Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo pronostic de la Ligue des Champions car après cette trêve internationale de 3 semaines, c'est reparti pour 3 semaines de Ligue des Champions, donc 4ème journée qui a lieu demain soir et après-demain. Il y a des belles affiches, il y a des matchs très importants, donc on va parler de tout ça. Donc je vais faire cette vidéo en live. N'oubliez pas que les gars, que je fais souvent des lives sur ma chaîne secondaire qu'en première ligne de description pour ceux qui veulent venir participer. On va commencer dans l'ordre bien évidemment. Donc demain 18h55, l'équipe de Rennes reçoit l'équipe de Chelsea. Donc déjà les derniers résultats, Rennes s'est incliné à domicile il y a quelques jours contre Bordeaux. C'est pas ouf pour préparer un match de Ligue des Champions. Chelsea s'est imposé 2-0 du côté de Newcastle. On peut regarder les classements. Bon voilà, c'est le premier qui se déplace chez le dernier. Donc Chelsea très bien parti. De toute façon, même s'ils perdent demain, ils seront quand même qualifiés. Donc Rennes seulement un point pris contre l'équipe de Krasnodar à domicile. C'est très compliqué pour Rennes. Et surtout, je crois que Rennes, sur les 9 derniers matchs, j'ai une stat, c'est seulement une victoire. Donc c'est compliqué, bien sûr. Donc pour ce match, les gars, je pars sur une victoire de Chelsea. Vraiment, Chelsea, ça commence à dérouler. Avec toutes les recrues qui sont arrivées pendant ce mercato estival, ça commence vraiment à prendre forme. Et pour moi, Rennes ne pourra rien faire contre cette équipe de Chelsea. Au match aller, il y avait eu 3-0. Donc je donne juste une victoire. Donc moi, je pars simplement sur la victoire de Chelsea. Je les vois vainqueurs demain du côté de Rennes. Ensuite, dans le même temps, donc c'est dans le même groupe. Les deux matchs ont lieu en même temps. Donc Krasnodar contre l'équipe de Séville. Donc au match aller, Krasnodar a failli quand même s'imposer du côté de Séville. Je crois qu'il menait 2-0. Et ils se sont inclinés 3-2 contre l'équipe espagnole. Et surtout, Séville avait joué tout le match, je crois, avec un joueur en moins. On peut regarder les classements. Donc après Séville, c'est aussi très bien parti pour se qualifier. Donc moi, pour ce match, les gars, je vois bien l'équipe russe accrocher l'équipe de Séville. Je vois bien un match nul. Ensuite, on passe aux affiches à 21h. Donc il y a 6 affiches. On commence avec le Borussia Dortmund contre l'équipe de Bruges. Donc déjà, Dortmund, dans ce groupe F, c'est très serré. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Même l'équipe du Zénith Saint-Pétersbourg, parce qu'il reste encore 9 points à prendre pour toutes ces équipes-là. Donc tout le monde peut encore se qualifier. Donc le Borussia Dortmund premier reçoit le troisième, l'équipe de Bruges. Je pars, les gars, sur l'équipe du Borussia Dortmund avec son attaquant, les gars, Haaland, là, qui est énorme quand même depuis quelques temps. C'est vraiment un très grand joueur, les gars, Haaland. On va en parler pendant pas mal de temps. Ça ne m'étonnerait pas que dans sa carrière, il remporte 2-3 ballons d'or, tellement qu'il est bon. Et contre cette équipe de Bruges, je vois tout simplement le Borussia Dortmund s'imposer avec cette belle victoire 5-2 qu'ils ont eu du côté du Hertha Berlin. Je les vois confirmer. Je vois aussi le jeune Youssoupha Moukoko découvrir la Ligue des Champions. Donc je pars sur le Borussia Dortmund, vainqueur contre l'équipe de Bruges. Et surtout, si Dortmund prend les 3 points, ça leur ferait 9 points. Bruges 4 points. Donc n'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc ça ferait quand même un creux par rapport au 3e. Donc il serait très bien parti pour se qualifier. Donc je pars sur le BVB. Ensuite, on passe dans le même temps, même heure, 21h, la Lazio contre le Zénith. Donc on regarde aussi le classement. La Lazio, deuxième, le Zénith, seulement 1 point. Le Zénith, il faut prendre les 3 points, sinon ce sera déjà fini pour eux, la qualification en Ligue des Champions. Mais sur ce match, les gars, je pars sur la Lazio. Je vois l'équipe italienne s'imposer contre le Zénith. Bon, c'est 2 équipes que je suis très peu. Après, bon, je connais un peu plus la Lazio, vu que ça joue en Serie A avec son attaquant sous côté, Ciro Immobile. Donc je vois la Lazio, les gars, s'imposer contre cette équipe du Zénith. Le Zénith, ça va être compliqué de sortir déjà en Ligue des Champions, même en Europa League. Je pense que ça va être trop juste. Ensuite, on passe à notre groupe, le groupe G, le Dynamo de Kiev contre l'équipe du FC Barcelone. Donc je pars, les gars, sur le FC Barcelone. Donc on sait la situation du club Blaugrana, surtout en championnat, c'est une catastrophe, les gars. En championnat, ils sont 12e du classement. C'est vrai qu'ils ont 2 matchs de retard, mais même ce que propose le Barça, c'est très pauvre. Je les ai regardés samedi soir contre l'Atlético Madrid, ça fait vraiment peur, ce que produit actuellement le Barça. En plus, ils ont perdu Sergi Roberto, ils ont perdu Gérard Piqué. Il y a pratiquement plus personne en défense, c'est incroyable. On peut voir le classement. Après, le Barça, ça se débrouille toujours très bien en Ligue des Champions. Donc ils ont 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Ils ont quand même gagné cette saison 2-0 du côté de la Juventus. Dynamo de Kiev seulement 1 point, un match nul contre Ferencváros. Donc là, sans surprise, les gars, je pars sur le FC Barcelone. Et je crois, j'ai vu, les gars, je suis pas sûr, faudrait que je confirme, enfin quelqu'un me confirme que Messi n'est pas dans le groupe demain, donc ça joue beaucoup, bien sûr, si Messi est là ou non. Donc peut-être il va le ménager, Koeman, parce que le Barça est quasiment qualifié, bien sûr, pour la suite de la Ligue des Champions. Mais bon, sans Messi, bien sûr, le Barça n'est pas le même, mais les gars, je pars quand même sur le FC Barcelone. Ensuite, dans le même temps, la Juventus contre l'équipe de Ferencváros. On peut voir les classements rapides. Donc la Juventus 2e, Ferencváros
dernière, bon, avec un point ex aequo avec le Dynamo de Kiev. Donc sans surprise, hein, je vais partir sur une victoire de la Juventus. Avec cette victoire, je pense, hein, contre Ferencváros, ça sera quasiment la qualification aussi pour eux. De toute façon, on le savait, hein, que le Barça et la Juventus allaient sortir en tête. Avec pourquoi pas un but de Cristiano Ronaldo. Je crois qu'il n'a toujours pas marqué un but en Ligue des Champions cette année, CR7. Vous savez que CR7, la Ligue des Champions, c'est l'épreuve qu'il adore le plus. Et il n'a toujours pas marqué, je crois, cette année en LDC. Donc voilà, c'est à domicile. Je vois la Juventus s'imposer avec un gros score, bien sûr si Ronaldo est là. Et je vois même buteur le Portugais. Ensuite, on passe au groupe H, un groupe qui nous intéresse énormément, moi qui m'intéresse beaucoup les gars. On commence déjà avec Manchester United qui reçoit l'équipe de Istanbul Başakşehir. Donc au match aller, je me souviens, Istanbul avait puni l'équipe de Manchester United 2-1, surtout avec une défense de Manchester très très faible. Ils avaient, surtout sur le premier but, je me demande encore comment ils avaient fait pour laisser Dembaba tout seul. Ils étaient tous en attaque, Dembaba tout seul, comment dire, au rond central, il était pas hors jeu, puis il était parti marquer. Donc grosse faute quand même professionnelle de la défense de Manchester. Donc là c'est un match retour. Donc Manchester s'est imposé ce week-end sans briller hein, contre West Bromwich qui est quand même 18ème de PL à Manchester à domicile, c'est compliqué. Mais je les vois quand même s'imposer les gars Manchester contre l'équipe de Istanbul. On peut voir le classement, un classement du groupe H très très serré. Toutes les équipes peuvent se qualifier, que ce soit Manchester le premier ou même Istanbul actuellement en dernière position avec le PSG. Hein, c'est incroyable de dire que le PSG est dernier. Bref, je pars les gars sur Manchester. Hein, si Manchester s'impose demain, il y a de grandes chances quand même qu'ils se qualifient au moins, voilà, qu'ils terminent soit en première ou soit en deuxième position. Donc je pars les gars sur Manchester United vainqueur contre l'équipe turque. Et on termine, donc moi ça sera le match que je vais regarder certainement, ça sera le match que je vais certainement faire un débrief demain. Donc le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe du RB Leipzig, donc ça fait pas mal de semaines hein, que les joueurs du Paris Saint-Germain, que les supporters du PSG attendent ce match retour après cette défaite au match aller où le Paris Saint-Germain menait quand même 1-0, ils ont loupé le penalty du 2-0 puis ils se sont fait punir. Voilà, quand tu marques pas les buts, souvent tu te fais punir après, voilà, ça a été véridique. Donc pour ce match retour les gars, je vois la victoire du Paris Saint-Germain contre le RB Leipzig. C'est vrai que le PSG s'est incliné en championnat contre Monaco. Bon, voilà, c'est une défaite, c'est vrai qu'ils ont fait un peu n'importe quoi, surtout en deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, c'est oublié, j'espère que c'est oublié, hein, surtout dans la tête des joueurs. Mais là, surtout pour le PSG, il n'y a pas le choix les gars. Il n'y a pas le choix. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Leipzig. Et ils se déplaceront lors de la dernière journée du côté de Manchester United. Donc on sait que ça va être compliqué. United a quand même battu l'équipe du Paris Saint-Germain et le PSG actuellement est en 3e position. Donc la place qualificative pour l'Europa League. Donc ce serait quand même un cauchemar de voir le Paris Saint-Germain en Europa League. Ce serait dramatique hein, pour ceux qui dirigent le club, hein, pour les Qataris. Donc le Paris Saint-Germain doit absolument s'imposer contre l'équipe du RB Leipzig en espérant qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs qu'au match aller. Quand il y a les occasions, les mettre. Et voilà, ils se fait punir au match aller. Il y aura un peu de revanche hein, pour l'équipe du Paris Saint-Germain. J'espère voir le Paris Saint-Germain qui s'est imposé contre le RB Leipzig l'année dernière. Enfin en Ligue des Champions, voilà, en demi-finale de LDC avec ce beau 3-0. Donc je pars les gars sur le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé sera certainement titulaire. La même chose pour Neymar, bien sûr s'il n'y a pas de pépin pour les deux. Donc ça sera la grosse équipe du Paris Saint-Germain. Il manquera peut-être Marco Verratti, sinon tout le monde sera là. Marquinhos n'a pas joué contre Monaco, c'est pour qu'il soit titulaire. Contre l'équipe du RB Leipzig, normalement il y aura quasiment tout le monde demain. Donc je pars les gars sur le PSG. De toute façon il n'y a pas d'autre issue. Même un match nul les gars serait une catastrophe pour eux. Donc victoire Paris Saint-Germain. On passe au match après-demain. Parce que là il y a aussi des très très belles affiches. On commence avec 18h55 mercredi le Borussia Mönchengladbach contre le Shakhtar. Donc là c'est encore un match qui va être très ouvert parce que déjà au match aller, hein, déjà l'équipe de Gladbach avait écrasé les Ukrainiens 6-0. Mais pourquoi c'est ouvert dans ce groupe? Parce que regardez, toutes les équipes peuvent se qualifier. C'est un groupe complètement fou parce qu'on voyait tous le Real et l'Inter va finir tranquille en tête alors que les deux équipes sont quand même dernières du groupe. Voilà, le Real 3e et l'Inter dernière. Incroyable. Donc pour ce match les gars, je pars sur le Borussia Mönchengladbach, hein, je les vois quand même s'imposer contre cette équipe du Shakhtar, surtout si le Borussia Mönchengladbach s'impose, voilà, ils auraient 8 points, ils seraient très bien partis pour se qualifier, surtout que le Real joue contre l'Inter, donc bien sûr il y a une des deux équipes qui va lâcher des points, donc je pars sur le Borussia Mönchengladbach. Ensuite dans le même temps, l'Olympiakos contre l'équipe de Manchester City. Donc là c'est dans le groupe de Marseille, hein, c'est pas dans le groupe du Shakhtar. On peut voir le classement. Donc voilà, le Manchester City premier avec 9 points. Donc City va se qualifier, il n'y a aucun souci. L'Olympiakos 3e avec 3 points. Je pars sur la victoire de City malgré qu'actuellement c'est compliqué en championnat pour City. Une défaite ce week-end 2-0 du côté de Tottenham.
Et même, hein, ils sont quand même 13e, les gars. 13e l'équipe de City de l'APL. C'est incroyable d'être aussi loin. Surtout pour une équipe comme Manchester, une équipe qui a le plus investi d'argent lors des derniers mercatos. Mais là, je les vois quand même vainqueurs, les gars. Je vois Manchester City s'imposer contre l'équipe grecque. Ensuite, on passe aux affiches à 21h. L'Atlético de Madrid contre le Lokomotiv Moscou. Un petit coup d'œil au classement. Donc, l'Atlético, c'est actuellement deuxième. Deuxième, ils sont pas ouf, l'Atlético, après 3 journées de LDC. Donc, un match quand même très important, surtout pour l'équipe de Madrid. Bon, après, s'il y a la victoire demain pour Madrid, ça ferait 7 points pour eux. 2 points pour le Lokomotiv. Voilà, il y aura un sacré creux. Donc demain l'Atlético doit s'imposer. Donc l'Atlético, il manquera certainement Suarez. Voilà, vu qu'il n'a pas joué contre le Barça parce qu'il avait le Covid. Ça m'étonnerait qu'il soit déjà guéri. Donc il ne sera pas là. Mais bon, l'Atlético, ils ont fait le taf contre l'équipe du FC Barcelone. Ils peuvent faire le taf contre le Lokomotiv. Je vous ai dit, les équipes russes, c'est costaud. Voilà, c'est chiant à jouer à domicile. À l'extérieur, c'est un petit peu moins performant. Donc je vois Madrid s'imposer. On passe le match dans le même groupe, le Bayern Munich contre Salzbourg. On peut voir le classement, bon, c'est le premier contre le dernier, le Bayern, les gars, bon, un rouleau compresseur, surtout en Ligue des Champions, malgré qu'ils ont fait match nul ce week-end. Ouais, ils ont fait un partout, mais bon, voilà, c'est pas une catastrophe pour le Bayern. Surtout le Bayern, ils sont très très forts. C'est en Ligue des Champions et surtout là, ils sont actuellement dans la meilleure série de l'histoire de la Ligue des Champions sur le nombre de victoires d'affilée. Pour le Bayern Munich s'imposer à domicile et continuer cette magnifique série de victoires. Ensuite, on va parler d'un énorme match. Certainement, je ferai le débrief ou celui de Marseille, je verrai mercredi. Donc l'Inter Milan contre l'équipe du Real Madrid. Donc là, un petit coup d'œil déjà au classement. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le Real 3e, l'Inter 4e pour l'instant. Aucune des deux équipes irait en LDC, enfin en 8e de Ligue des Champions. Donc moi les gars, sur ce match, je pars sur la victoire de l'Inter Milan à domicile. Donc déjà, l'Inter se sont imposés avec un magnifique comeback ce week-end, ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 4-2. Le Real Madrid encore, ils se sont fait accrocher, un partout contre Villarreal. Mais surtout l'Inter récupère Lukaku qui est absent au match aller. Et côté Real Madrid, il y a pas mal d'absents, surtout le défenseur Sergio Ramos. Voilà, Sergio Ramos qui est forfait demain. Et vous savez que le Real Madrid, avec ou sans Ramos, c'est pas le même Real Madrid. Donc je pars les gars sur l'équipe de l'Inter, en plus qui s'est incliné lors du match aller, dans les dernières minutes du match, un 3-2, il y avait eu match aller pour l'équipe du Real. Donc je vois l'Inter, les gars, cette fois-ci s'imposer. Et surtout l'Inter, s'ils veulent aller plus loin en Ligue des Champions, il n'y a pas le choix. S'il y a défaite demain ou même match nul, ce serait très compliqué d'accrocher la deuxième place. Que si le Real s'impose ou même fait match nul, donc ça va être chaud pour eux de récupérer les points qui va manquer sur les 2 dernières journées. Donc je pars, les gars, sur l'Inter Milan, je les vois s'imposer contre le Real. Ensuite, on passe à un match qui va intéresser pas mal de personnes, bien sûr. L'équipe de Marseille reçoit l'équipe de Porto. Un petit coup d'œil au classement. Bon, l'OM, on le sait tous, cette année, c'est une catastrophe. Aucun but inscrit en Ligue des Champions après 3 matchs. Donc, ils reçoivent cette équipe de Porto qui s'était incliné il y a quelques semaines. C'était combien? C'était 3-0 qui s'était incliné du côté du Portugal. Donc, Marseille est surtout sur une série de, je sais plus, 12 ou 13 défaites d'affilée. Donc, voilà, il faut absolument au moins ne pas perdre pour l'équipe de Marseille. Mais bon, le problème c'est que Marseille, dans le jeu, c'est très très pauvre. En plus, on n'a même pas pu les voir ce week-end vu qu'ils n'ont pas joué. Donc moi je vois les gars, tout simplement l'équipe de Porto venir s'imposer du côté de l'OM. Je vous ai dit les gars, Marseille, c'est trop compliqué la Ligue des Champions. Et pour moi, Porto est supérieur à l'équipe de Marseille. Donc je vois Marseille s'incliner une fois de plus contre l'équipe portugaise. Et on va terminer les gars avec l'Ajax Amsterdam contre Midtjylland. Donc un match très important pour les deux équipes, plus un peu pour l'Ajax, parce que Midtjylland, c'est pareil que Marseille, 0 points. Est-ce qu'il y a des autres équipes qui sont à 0 points? Non, il n'y a que Midtjylland et l'équipe de Marseille. Donc l'équipe de l'Ajax, voilà, ils doivent prendre les 3 points contre l'équipe de Midtjylland, qui a tout perdu en ce début de saison de Ligue des Champions. Donc, là, l'Ajax, il joue chez eux. Il n'y a pas le choix, les gars, il faut absolument gagner. Après, c'est 2 gros matchs pour l'Ajax. Donc là, il n'y a pas le choix. Victoire obligatoire des Néerlandais. Donc merci à vous. On se retrouve, nous, les gars, demain pour peut-être un live débrief. Ça sera pour le match Paris Saint-Germain-Leipzig. Juste à la fin du match, je lancerai certainement un petit live. On parlera de la prestation du Paris Saint-Germain et on notera les joueurs du PSG. Allez, moi, je vous laisse, les gars. Et on se retrouve demain ou plus tard. Allez, merci à vous. Ciao à tous.